am confident that no person, no human person on this earth will ever be able to describe adequately the sufferings and horrors that these poor wretches underwent. The time has now come when the world shall think very seriously about Nazism and fascism, and they should watch very carefully whenever anti-Semitism raises its ugly head. These anti-Semites begin with Jews, but they end by destroying the liberties of all people. J'ai rencontré mon épouse sur son lieu de travail. Elle travaillait dans un restaurant en France où elle travaillait en cuisine. Voilà. Et quelquefois, elle servait en salle. Le premier contact, finalement, ça a été mon prénom, quoi. Parce qu'elle m'a dit, vous portez le même prénom que mon frère François. Et c'est là qu'elle m'a fait part qu'il avait été déporté, ce frère François. Et alors bon, et puis alors j'ai voulu savoir dans quelles circonstances, et c'est là qu'elle m'a annoncé qu'elle aussi, elle avait été déportée. Elle faisait partie d'un réseau de résistance. Son appartement, enfin elle-même, servait de ce qu'on appelait à l'époque de boîte à lettres pour le petit réseau, quoi. Et certainement, ils ont été dénoncés parce qu'il y avait chez elle, au moment de l'arrestation, il y avait 2 personnes qui, une a été tuée et l'autre a été arrêtée avec elle, quoi. D'ailleurs, en principe, ma femme m'a toujours dit que l'autre personne qui avait été arrêtée avec elle était là par hasard. C'était un ami des gens qui étaient dans la résistance, mais qui connaissait, qui voulait les voir, mais voilà. Mais il a été arrêté par à l'époque, c'était la milice en France et la Gestapo, quoi, allemande. Elle évitait d'en parler. Et quand elle voyait des documents, parce qu'il y en a eu de nombreux quand même, à la télévision, elle me disait toujours, on est loin de la vérité. Moi, elle m'a expliqué des choses, bon, voilà, qu'on les a obligés à transporter des cadavres, que des fois les mains ou les bras leur restaient dans les mains, quoi. Quand on est tellement l'état de décomposition était avancé, quoi. Elle avait une grande méfiance, surtout à Ravensbrück, parce qu'il y avait toujours cette suspicion qu'il y avait toujours des gens qui pouvaient faire parler pour avoir donné des informations aux Allemands, etc., quoi. Bon, après, peut-être à Bergen-Belsen, ça avait disparu. Puis il y avait tellement eu un brassage qu'elles n'avaient plus tellement de relations entre elles. Elle m'a parlé d'une chose qui l'avait un peu marquée quand elle avait revu ses parents, c'est son père, qui lui avait fait une réflexion pas très gentille, qui lui avait dit « tu t'es fait prendre, tu t'es fait avoir », quoi, d'un air de dire, comme si c'était un jeu de gendarmes et voleurs, quoi. Maria a été reçue, hébergée dans une famille complètement étrangère à sa famille, quoi. En France, il y a eu à la libération des camps, les autorités françaises ont classé les déportés en 2 catégories. D'un côté, les déportés résistants, ceux qui avaient été reconnus, ayant fait partie de la résistance, et déportés à ce titre.
et les déportés politiques qui, eux, étaient ceux qui étaient arrêtés au cours d'une rafle au hasard, ou des gens qui, ça a été le cas de mon épouse, qui n'ont pas fait valoir certains droits à leur libération. Et mon épouse a été classée dans les déportés politiques. Alors, la difficulté pour elle d'obtenir des droits, c'est qu'en plus d'être classée déportée politique, elle était classée d'un pays neutre. Le Portugal n'ayant pas été engagé dans la guerre, dans le conflit, ils partaient du principe qu'ils n'avaient aucun droit. Elle aurait été de nationalité italienne ou luxembourgeoise, il n'y aurait pas eu de problème. Elle n'est jamais arrivée à séparer les Allemands d'aujourd'hui des nazis de la guerre, quoi. C'est ça, quoi. Ma femme avait ses raisons de ne pas vouloir retourner en Allemagne sur des lieux où elle avait souffert et tout ça, quoi. Je voudrais y aller, mais je ne voudrais pas y aller seul. Alors, avec quelqu'un de ma famille, je ne sais pas, éventuellement mon fils, ou alors mes petits-enfants. On suppose qu'il a voulu savoir, qu'il a voulu s'intéresser à elle, savoir où elle était, pourquoi elle avait été arrêtée. Et à la suite de ces démarches, il a été arrêté, quoi. Comme je m'intéresse à la généalogie, j'ai aussi cherché où était passé ce qui était devenu mon beau-frère, quoi. Et en cherchant, en écrivant un peu de partout, j'ai appris qu'il était certainement décédé dans le camp de Bergen-Belsen, où ma femme a été libérée, quoi. Mais quand je l'ai su, ma femme était fatiguée, je ne lui ai pas dit. Le jeune frère François, il a été très vite oublié, quoi, parmi les autres membres de sa famille. Et c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait, moi aussi, quand je ne serais pas revenu, finalement, ma famille m'aurait très vite oublié, quoi.